Bienvenue à votre émission Coffre aux idées. Nous continuons nos études au niveau du livre des Romains et nous allons voir cette semaine vaincre le mal par le bien. La semaine dernière, nous nous étions quittés sous ces 12 étapes que nous devrions voir aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, nous les verrons. Mais avant tout, je souhaite la bienvenue à Wigis, Makis, Carole et Maël. Et Wigis nous fera la prière pour commencer. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta présence. Merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. En ce moment, nous allons discuter de ta parole. Nous t'en supplions d'être présent avec nous et aussi d'être présent avec nos chers téléspectateurs. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Amen. Je vais commencer par une question directe. De quel côté êtes-vous? Du côté du bien ou du côté du mal? Je préfère le bien. Je préfère le bien. Voilà. En fait, c'est clair, mais si nous sommes là, c'est que nous avons choisi le bien. Vous avez choisi le bien. Ouais. Ok, d'accord. Donc, je pense que c'est plus une question personnelle. Ah bon? Oui, je Ça ne, pense se que voit c'est pas, ça ne se voit pas si on a choisi le bien ou le mal? Oui, oui. Oui, je pense que c'est plus une question personnelle. Enfin bref, continuons. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé d'élus et des étapes auxquelles chaque élu doit passer. Nous allons voir rapidement ces étapes. Et nous avions parlé de l'association des alcooliques anonymes où, lorsque l'alcoolique décide d'arrêter, il prend cette décision. Nous prenons la décision d'accepter ce cadeau que Dieu nous fait, c'est-à-dire être les élus de Dieu. Mais pour rester comme l'alcoolique anonyme sevré, il est de même pour les élus, il y a des démarches à suivre, des étapes à respecter. La première étape est de comprendre que le mal existe. Parce qu'il y a des gens qui disent que le mal n'existe pas. Donc si le mal n'existe pas, le bien n'existe pas non plus. Oui ou non? Alors moi, je peux dire que le mal n'existe pas. Pourquoi je dis que le mal n'existe pas? En fait, le mal existe par rapport au bien. Alors, pour définir le mal, il faut utiliser le bien. Je dis que le mal, c'est l'absence de l'amour de Dieu dans notre cœur. Une fois que nous n'avons pas l'amour de Dieu dans notre cœur, là, on peut parler du mal. Tout à fait. Philosophique, tout ça. Mais on peut, c'est tellement, c'est bien, on peut dire aussi que le noir existe parce que Voilà. Parce qu'il y a la lumière. Parce qu'il y a de la lumière. Donc il n'y a pas de lumière. Ouais, c'est l'absence Donc de il la faut, lumière. c'est l'absence de la lumière qui nous permet de voir que le noir existe. Donc il faut la lumière pour définir, comme il a dit, c'est ça, il faut... Il faut toujours n'empêche que le noir Il faut existe. toujours contraste. Alors le noir existe. Voilà. Donc, le mal Ouais, existe. le mal existe. Contraste. Le mal existe, voilà. Nous sommes d'accord. Donc, puisque nous savons qu'il existe et que son origine, c'est le péché, est-ce que de nous-mêmes, nous pouvons vaincre le péché? Non. Non. Seulement Mais- avec l'aide du Seigneur. Oui, mais il faut déjà accepter que de nous-mêmes, je ne peux pas remporter la victoire sur le péché. C'est l'une déjà des premières étapes. Ensuite, Question. oui, vas-y. Ouais, tu dis, il faut déjà savoir que de nous-mêmes, on ne peut pas remporter la victoire sur le péché. Mais est-ce que nous, on sait quelle est notre nature déjà? Et pour connaître notre nature, comment il faut connaître notre nature? Mais on sait déjà que nous sommes pécheurs. Oui, toi tu le dis, je le dis, parce que j'ai la parole de Dieu. Mais la personne qui ne connaît pas Christ, comment la personne sait que je suis un pécheur? Ben, On va prendre la Bible, mais de toute façon, Dieu ne prend pas compte des temps d'ignorance. Hein. Tout le monde passera en jugement en fonction de ses connaissances. Donc Dieu, de toute façon, la Bible écrit là-dessus, ceux qui n'ont pas la loi seront jugés sans la loi. Ils sont une loi pour eux-mêmes. C'est ce que Romains 3 nous dit. Donc, de toute façon, Dieu est Dieu et Dieu, c'est ce qu'il fait. Ça, on le sait. Donc, de toute façon, ceux qui n'ont pas la connaissance seront jugés en fonction de leur connaissance. Voilà. N'empêche, on sait que le mal n'est pas bien. Quel que soit ce que tu sais pas,
ça te fait mal quand quelqu'un a menti sur toi. Alors, tu sais que tu n'apprécies pas le mal. Essentiellement parlant, les lois de Dieu sont quand même écrites dans notre vie, dans notre cœur. On sait que quand quelqu'un a volé, que voler n'est pas bien, pénalement parlant, c'est puni. Alors, on sait très bien ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, mine de rien, c'est subtil, hein, ta petite réponse. Donc, il faut aussi accepter qu'il y a une puissance supérieure pour vaincre le péché. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas vaincre le péché. Il faut cette puissance. Mais il faut que nous prenions la décision de confier notre volonté à celui qui peut vaincre le péché. Et vous êtes d'accord? Oui. Et c'est là où revient continuellement ce choix. Quel choix avons-nous fait? Et ça, c'est très important. Et ensuite, laisser le Saint-Esprit faire le travail qu'il doit faire en nous. Le plus souvent, nous voulons résister, mettre notre volonté, mais il faut laisser le Saint-Esprit agir en nous. Et ensuite, avouer, parce que par le Saint-Esprit, il faut faire ce travail en nous, avouer nos fautes, nos péchés à Dieu. Lui demander pardon. Ensuite, être entièrement prêt à ce que Dieu élimine tous ses défauts de caractère. Le plus souvent, on entend souvent dire, oui, j'ai accepté Dieu, Christ habite en moi, mais vous savez, c'est comme ça que je suis. Hein? J'ai ce petit côté-là, un peu bien me mettre en colère, et j'aime bien garder cette caractéristique de colère parce que je me dis, face à la méchanceté d'autres personnes, le fait de me mettre en colère me permettra de pouvoir résister. Mais le plus souvent, Dieu nous dit non, laisse-moi corriger ce trait de caractère en toi, éliminer cette colère, éliminer ce qui ne va pas, afin de pouvoir être élu. Il y a quelque chose par rapport à la prière, je vais essayer d'appliquer dans ce qu'on dit là. Lorsqu'on prie Dieu, par exemple, si je demande à Dieu de m'aider d'arrêter de fumer, si je sais qu'il y a une boutique où on vend des cigarettes quelque part, je ne vais pas passer devant. Si je sais qu'il y a il y a les groupes en fait, il y a des gens qui fument quelque part, je ne vais pas passer devant les gens pour ne pas prendre l'odeur. Donc, je vais faire de mon mieux, ma part. C'est vrai, Dieu va m'aider, mais il faut mettre en action la prière. Souvent, on accepte Christ, mais on ne met pas en action. Et on sait que Christ veut qu'on vive d'une certaine manière, à sa gloire. On l'accepte, mais on veut rester comme on veut. On veut toujours rester fumeur, je ne sais pas, alcoolique. Mais Dieu nous appelle, lorsqu'on accepte, à être transformé. À être transformé. Et pour être transformé, il faut qu'on essaye, avec l'aide du Saint-Esprit, de ne pas aller là où le Saint-Esprit n'est pas présent pour nous aider à remporter la victoire sur nos faiblesses. Tout à fait. Oui, Mathis. Mais est-ce que nous pouvons travailler à notre transformation? Justement, on ne peut pas. C'est parce qu'on ne peut pas, on a besoin de cet esprit pour nous aider à être transformés. Donc, il faut toujours faire le choix de cet esprit. Lorsqu'on se réveille le matin, on demande à Dieu de nous aider à vivre une vie qui lui plaise, avec l'aide de cet esprit. Alors, justement, par rapport à la question de Makis, la Bible nous dit quand même dans 2 Pierre 1er, on va commencer à partir du verset 4 et suivant. Alors, non, plutôt le verset 3. 2 Pierre 1er à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laissons point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en quelque part, de par ces versets, on voit bien que quand même, nous avons notre responsabilité, nous devons nous mettre à disposition. Puisque si on nous dit, faites tous vos efforts pour faire, ça veut dire que nous aussi, nous devons nous mettre, nous devons faire ce choix aussi de vouloir
de vouloir aller dans le sens de Dieu. Avant que tu n'interviennes, Louis, on voit aussi dans Daniel 1, le verset 8, Daniel résolut en son cœur de ne pas se souiller par les maîtres du roi. Donc, résolu en son cœur. Ça veut dire qu'il y a eu une décision. Il a décidé de ne pas. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons cette part à faire. Nous prenons la décision avec l'aide du Saint-Esprit, mais nous avons aussi notre part à faire. Parce que nous ne sommes pas des marionnettes aux mains du Saint-Esprit. C'est si nous voulons que ça se fera. Donc il faut aussi qu'on prenne la décision d'eux. Et lorsqu'on a pris la décision, l'Éternel nous aide à continuer. Comme ça s'est passé avec Daniel. Il s'était résolu et au final, on a vu qu'il a résisté. Tout à fait. Oui, c'est bien. C'est le Saint-Esprit qui va soutenir notre décision. Mais ne va pas nous devons faire ce choix. Bien sûr. En fait, comme je l'ai dit par rapport à la prière là, on accepte Christ, il y a le Saint-Esprit, on sait que le Saint-Esprit est disposé, disponible pour nous aider à remporter la victoire sur un péché. Sur le péché. Mais nous, on doit faire notre part. On sait que... Bon, je vais prendre l'exemple. On sait qu'on fume. Et on veut arrêter de fumer. On prie Dieu, on dit Seigneur, aide-moi à arrêter de fumer. Et le Saint-Esprit est là pour te rappeler, bon, Marquis, ou disent, il ne faut pas aller là. Toi, tu décides d'aller là. Donc, il faut faire l'effort aussi de dire, ah non, je n'irai pas là, parce que je sais que je peux tomber, mais je n'irai pas là, je vais quelque part d'autre. Donc, c'est ça aussi, de faire notre effort, c'est de prendre sur nous pour ne pas tomber dans le péché. Le Saint-Esprit est là vraiment pour nous aider, mais aussi on a notre part à faire. C'est que nous devons connaître nos faiblesses. Voilà, c'est ce que ça faisait partie. On se berce parfois du Jésus et dit, mais non, je ne sais pas si je vais. Oui, je serai fort. Ou bien quand tu as résisté pendant longtemps, et puis c'est parti. Que tu as habitué à résister, là, ça y est, je vais y arriver. Mais par contre, c'est ça le truc. Il y a un texte d'Apocalypse qui dit que, en fait, Satan, voilà comment il opère. Il vient sur nous, il vient nous tenter. Puisqu'on était dans une démarche de prière, on priait Dieu, donc on a déjà la force. Lorsqu'il vient nous tenter, il réalise que, ah non, aujourd'hui je ne vais pas le prendre. Eh bien il est parti, il est allé prendre, il est allé respirer pour venir plus fort. Mais toi, ce que nous devons faire, c'est de respirer par la prière pour être plus fort encore. Parce que quand il va venir, il ne va pas venir tout seul. Il sera plusieurs. Donc, lorsqu'on pense que, ah mais non, j'ai déjà résisté plusieurs fois, ah non, là, maintenant je vais remporter la victoire. Mais n'oubliez pas, nous ne sommes pas plus forts que l'ennemi. Nous sommes plus forts que l'ennemi seulement lorsque nous sommes en Christ. On peut remporter la victoire sur l'ennemi. Donc, il ne faut jamais se dire que, ah ouais, je peux remporter la victoire. On peut toujours remporter la victoire, mais lorsque nous nous abandonnons complètement. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est là l'importance que nous devons comprendre. Oui, mais c'est là que nous devons comprendre que nous devons vivre pour Dieu. Yeah. Et ça, c'est important pour nous de comprendre que nous devons vivre pour Dieu. Et vivre pour Dieu signifie quoi? C'est que je ne fais plus ma volonté. Je ne fais plus ce que je veux, mais je fais ce que le Saint-Esprit me dit de faire. Et aujourd'hui, est-ce que nous voulons vraiment nous laisser influencer par le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit a cette place, et Paul insiste sur ça, pour pouvoir nous permettre, on veut reconnaître nos défauts et laisser Dieu agir en nous, sans avoir pris en conscience cette étape, nous allons à l'échec. Nous risquons de perdre notre élection. Mais aussi, il faut connaître, savoir notre but et où on veut aller. Si on veut aller au ciel, on va faire tout ce qu'il faut avec l'aide du Saint-Esprit pour aller au ciel. Donc, si on ne veut pas aller au ciel, eh bien, on va vivre comme on veut. On ne va pas écouter le Saint-Esprit. Et puis, donc, le résultat sera l'enfer. Si moi, vous dis, je veux aller au ciel, je dois décider de dire, Seigneur, aide-moi à remporter la victoire sur le péché et à vivre comme tu le veux. Tout à fait. Et Dieu nous demande d'accepter cela. Sans lui, vous ne pouvez réussir. Mais il y a un deuxième élément dans la poursuite de nos étapes. Si nous voulons vaincre le mal, nous devons agir en conséquence en faisant du bien. Nous sommes d'accord.
Faire le bien, c'est quoi? C'est faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Et Dieu. Vaste. Oui, non, mais. Et on va entrer en profondeur. On prend tellement d'expressions qui sont Toutes faites. Tout fait. Et puis c'est après que tu te dis, mais ça veut dire quoi? Mais la base de Dieu, l'élément Dieu, c'est quoi? Un mot pour définir Dieu, pour vous, ça serait quoi? Voilà, amour. C'est faire preuve d'amour. C'est faire preuve d'amour. Et cet amour doit se montrer, doit avoir lieu, en premier lieu, vis-à-vis de mon prochain. Et c'est là, j'arrive à cette 8e étape de ceux qui ont accepté d'être élus, c'est de pouvoir demander pardon à ceux que nous avons offensés. Mais est-ce une chose facile? Demander pardon. En fait, c'est... Mais c'est pas facile, mais c'est possible. En fait, Faut demander pardon tout de suite comme ça passe tout de suite. comme il a dit, en fait, ça dépend de notre relation. Je ne peux pas dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que, si on dit que ce n'est pas facile, c'est parce que Christ ne vit pas en nous. Moi, je dis ça, lorsqu'on sait, on fait quelque chose, on fait du tort à quelqu'un, Christ va nous donner la force qu'il faut pour aller vers cette personne pour dire non. Attends. Je comprends ce que tu me dis. Oui. On va être concret. Oui. Quelqu'un a cultivé le mensonge. Oui, dans tous les cas, c'est quand même l'amour de Dieu reste pareil dans tous les cas. Quelqu'un a cultivé des mensonges, la médisance vis-à-vis de ma personne. Si le Saint-Esprit habite en moi, quelle devrait être ma réaction vis-à-vis de cette offense? Si le Saint-Esprit habite en toi, tu vas bien dire, eh bien, il faut aller vers la personne pour demander pourquoi tu as fait, pourquoi tu as menti sur moi. C'est ça notre démarche. Ensuite, on va parler, on va discuter et puis on va trouver une solution. Mais si je décide de rester dans mon code de dire ah non, il va venir. Et il y a un texte de la Bible qui dit que si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, il faut aller voir ton frère. Va voir ton frère. Va voir ton frère et ensuite, on apporte l'offrande. Donc Dieu nous donne déjà, la Bible a déjà tout ce qu'il faut pour nous. Exactement. Et la Bible a déjà tout. N'oublie pas tout. Mais le problème, c'est qu'on ne pratique pas. C'est pourquoi on voit que c'est difficile. Et là, c'est parce que si nous voulons vaincre le mal en faisant le bien, il faut que nous puissions propager cet amour. C'est-à-dire que je sais que le mal existe et pour vaincre le mal, pour montrer que Dieu est tout-puissant, que Dieu est amour, je dois pouvoir montrer aux autres que certes j'ai été offensé, mais que je ne peux pas répondre à une offense par une autre offense. Je dois répondre à une offense par l'amour. Oui, Makis. En fait, je sais que mon frère a quelque chose contre moi. Je vais vers lui. Mais si en arrivant chez lui, il ne m'accepte pas, là je ferai quoi? Mais tu as fait ce qu'il faut. Voilà. C'est ça, en fait, la Bible nous dit de faire ce qu'il faut. Bon, Mais après, le reste, c'est au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va faire le reste. Le plus souvent, voici notre problème. Le plus souvent, nous imaginons déjà la réponse de ne pas aller. Voilà. Nous demandons à Dieu, ok, mais nous disons, mais s'il ne me pardonne pas, mais s'il ne fait pas ça, mais s'il me donne une calotte parce que je suis allé le voir, ou si... C'est pas ce que Dieu nous demande. Nous mettons trop de si pour répondre à ce que Dieu nous demande de faire. Dieu nous dit d'aller. Et ensuite, le Saint-Esprit fera ce qu'il y a à faire. Oui, Carole. Mais moi aussi, je voulais dire que par rapport à la question que tu posais, quelle est notre réaction? Pour moi, ma réaction première, c'est de ne pas avoir de la rancune contre cette personne. Ne pas être quelqu'un de rancunier. Et souvent, ce qui nous empêche de pardonner, c'est qu'on a de la rancune. Ah non, non mais jamais. Non mais tu as entendu ce qu'elle a dit? Non mais tu as vu ce qu'elle m'a fait? Mais pas question et tout. En fait, c'est pourquoi? Parce que comme notre moi a été un petit peu froissé, je vais dire ça comme ça. Donc, en fait, on sent que ce n'est pas possible pour nous d'aller au-delà de ce que cette personne a réalisé. Or, c'est la rancune. À partir du moment où on commence à nourrir de la rancune,
on a du mal à pardonner. Et surtout, on reste sur les choses. Ah, quand j'avais 5 ans, on a fait ça. Quand j'avais 2 ans, on a fait ça. Quand j'avais 8 ans, quand j'avais. Et puis, je commence à faire une liste de choses à chaque fois. Ah, c'est injuste, on m'aime pas, etc. Je commence à accumuler comme ça des situations. Pourquoi? Parce que j'ai une espèce de rancune. Et quand là, on laisse la rancune s'amonceler comme ça, ben, le pardon, c'est pas possible. Et c'est pour ça que ça devient difficile. Jésus, oui, parce que Jésus disait, juste quand on lui posait la question, combien de fois je dois pardonner? 7 fois, 77 fois. 77 fois, 7 fois, pour bien montrer que c'est pas une histoire de... Voilà, c'est pas une histoire de... Non, ça doit devenir quelque chose de naturel. Et Maëlle disait tout à l'heure, bon, le mieux c'est de finir avec ça tout de suite. C'est de pardonner tout de suite comme ça on n'a pas... Oui, pourquoi? Parce que si l'amour du Christ me presse, effectivement, quelqu'un va me faire quelque chose, je ne vais pas garder rancune. Et d'ailleurs, la personne même sera surprise par ma réaction. Une sœur, un frère, quelqu'un m'a fait quelque chose, demain, je vais vers la personne. Bonjour, comment vas-tu, nana? La personne est obligée d'être surprise. Parce que dans sa tête, elle est convaincue que « Ah non, je lui ai fait ça. Ah non, elle ne va plus me parler, machin, machin. » Mais quand on a une réaction contraire à ce que les gens attendent, là, on évangélise. Là, l'Esprit de Dieu agit en nous. Pourquoi? Parce qu'on n'agit pas d'après notre naturel. Mais Notre naturel voudrait qu'on se braque. Mais justement, l'Esprit de Dieu voudrait qu'on aille. Tout à fait, mais et ça change important de savoir aussi, il faut se mettre aussi, comprendre le contexte. Imaginons que Dieu agisse de la même manière que nous agissions des fois vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et tenez rancune pour les péchés que j'ai commis hier. Je ne parle même pas des péchés que j'ai commis l'année dernière. À l'instant. Dans quelle situation je serais? Étant donné que nous est appelés à vivre selon Dieu, selon la parole de Dieu, nous devons refléter son image. Et rapidement, avant de donner la parole à Wijiz, prenons l'exemple. Si je vais travailler dans une compagnie aérienne, je propose mon temps, mes talents à cette compagnie. À quel moment je vais endosser l'uniforme de cette compagnie? Quand je signe le contrat, Quand je signe le contrat d'emploi. Et à ce moment-là, je vais refléter la compagnie par cet uniforme. C'est pareil pour nous. Lorsque nous étions dans le monde, on n'avait pas accepté Dieu dans nos vies. Nous vivions comme nous voulons. Mais lorsque Dieu habite en moi et j'ai fait cette alliance avec lui, je porte l'uniforme que Dieu a décidé que tous ceux qui sont élus portent. Donc, je représente Dieu dans ce monde. Nous sommes devenus des ambassadeurs du ciel. Nous sommes devenus des ambassadeurs du ciel. Donc, je dois refléter cette image. Dieu est amour. Je dois refléter cet amour vis-à-vis des autres. Ouais, en fait, lorsqu'on parlait du pardon, pourquoi c'est difficile? En fait, c'est difficile pour nous, c'est parce que lorsqu'on connaît notre nature, on sait qu'on a ce cœur de pierre. Lorsqu'on connaît ça, donc on va vers Dieu, on va demander à Dieu de nous aider à avoir un cœur de chair. Et Dieu, ce qu'il va faire, des fois, on va rencontrer des difficultés pour nous permettre d'exercer le pardon. Et ça nous aide. Ça nous aide parce que lorsqu'on pratique à pardonner, à s'excuser, on va trouver que c'est plus facile. En fait, ça va devenir naturel. La personne va nous donner une calotte. Ouais, je te pardonne. Parce qu'on est plus léger. Et puis, c'est tellement bien de pardonner, chers amis. Ah ouais. En fait, il y a beaucoup de personnes, et même les docteurs l'ont dit, il y a beaucoup de personnes qui sont malades. Oui. C'est parce qu'ils n'apprennent pas à pardonner. Et c'est pour ça que... Excuse-moi, tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, c'est très bon. C'est très bon de pardonner. Mais, vous le savez bien, si nous n'avons pas l'amour de Christ en nous, ben je vais même dire que ce ne sera pas possible. Mais dans certaines situations, mais ce sera impossible de pardonner. Si nous n'avons pas l'amour de Christ en nous. Tout à fait. Oui. Mais j'aime aussi présenter les choses d'une façon quand on dit « je dois pardonner ». Ce n'est pas une obligation. Mais quand
on a envie d'être bien, être épanoui. Enfin, on aspire tous, que l'on soit chrétien ou pas, à un peu de... Voilà, à être en paix, à être bien, à vivre heureux, quoi, mine de rien. Et passer par le pardon, être indifférent à quelqu'un, ça nous épuise. Et puis ça met tellement tu es déjà mal à l'idée d'aller à des personnes que tu l'as rencontrées. C'est déjà... Surtout si c'est au travail, par exemple. Mon Dieu, voilà, tu passes 40 ans de ta vie à travailler. Tu vas rencontrer la même personne. Tu es malade tous les jours. Enfin, que ce soit chrétien ou pas, physiquement parlant, c'est éprouvant. Donc en fait, c'est pour que l'on soit plus épanoui que Dieu nous demande de pardonner et de passer... Outre... Pas dépasser, c'est pas grave, mais en fait d'être capable de dire je te pardonne. Je te pardonne. Et Voilà, nous arrivons déjà à la fin. Nous verrons les 2 dernières étapes à la prochaine leçon. Ne vous inquiétez pas. Il est important que nous puissions cultiver l'amour dans nos communautés. C'est important pour vaincre le mal. En tant que disciples du Christ, nous avons le devoir de manifester un amour authentique, un amour vrai. La manifestation d'un amour fraternel envers nos frères et sœurs dans l'œuvre de Dieu est un grand pas vers la victoire sur le mal par le bien. Si nous voulons vaincre le mal, utilisons l'amour que Dieu donne à l'humanité. Voulons-nous donner cet amour pour que les choses changent, pour que cet amour puisse toucher et vaincre le mal? La seule solution pour vaincre le mal, c'est utiliser le bien. C'était votre émission Coffres idées.